La capitale danoise enregistre une nouvelle tragédie dans un centre commercial. 3 personnes trouvent la mort suite à une fusillade perpétrée par un Danois de 22 ans. La famille royale, touchée par les événements, a émis un communiqué où elle adresse un message empli d'empathie aux victimes et aux familles. En fin d'après-midi du dimanche 3 juillet 2022, un drame a secoué la capitale danoise. Une fusillade a eu lieu dans un centre commercial de Copenhague, ce qui n'a pas manqué de faire réagir immédiatement la famille royale. Ce soir, nous avons appris la nouvelle choquante des graves incidents survenus à Copenhague, ont écrit la reine Margrethe II du Danemark, le prince héritier Frédéric et la princesse héritière Marie dans un communiqué. Les quelques heures suivant ce terrible drame, l'inspecteur en chef de la police de Copenhague, Søren Thomassen, est resté très vague quant aux informations révélées sur cette fusillade, lors d'une conférence de presse donnée en fin d'après-midi du jour même. Ce n'est que le lendemain que les chiffres tombent, une information relatée par la presse, 3 morts. La famille royale danoise sous le choc, la situation appelle à l'unité et à l'attention. La famille royale danoise se dit profondément touchée par ce terrible drame. Nos pensées et notre plus profonde sympathie vont aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par la tragédie, peut-on lire dans le communiqué. La reine Margrethe II et le couple héritier ont également tenu à interpeller les efforts déployés par les services sanitaires et les forces de l'ordre par rapport à la tragédie. La situation appelle à l'unité et à l'attention, et nous tenons à remercier la police, les services d'urgence et les autorités sanitaires pour leurs efforts rapides et efficaces pendant ces heures, ont-ils annoncé. Lors de la conférence de presse donnée par la police locale, quelques informations sur le suspect ont été révélées. Le tireur, alors âgé de 22 ans, serait un Danois de souche. Il a déjà été arrêté par la police. Quant au lieu de l'attaque, il se trouve non loin d'une salle de concert, où Harry Styles, le chanteur britannique, ancien membre des One Direction, devait se produire à 20 h. Le média Le Soir a tenu à rappeler que le dernier attentat à Copenhague remonte au 14 et 15 février. Il s'agissait d'une série de fusillades revendiquées par les islamistes, ayant fait 2 morts et 5 blessés.